Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, bonne année à tous. Ça fait vraiment un bail que je n'ai pas posté sur cette chaîne. Voilà, j'étais aussi en congé comme tout le monde. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui a trait avec Angular et l'architecture Model View, View Controller. Voilà, on va voir comment j'ai architecturé notre application Find in Mentor. Voilà. On va essayer de comprendre ensemble c'est quoi un intercepteur, c'est quoi un guard, voilà, comment est-ce que vous pouvez sécuriser vos routes, voilà, comment est-ce que vous pouvez utiliser cette fonctionnalité de Angular pour ajouter de manière automatique, voilà, vos tokens à vos requêtes HTTP, voilà. Après cela, on va essayer de voir aussi comment est structurée l'architecture Model View, View Controller sur Angular. Voilà, on va essayer par là de voir comment on a séparé le modèle, le view et les contrôleurs. Voilà, on va essayer par là de voir comment on a structuré notre service. Voilà, pour permettre à notre application de communiquer avec notre backend. Et après cela, on va essayer de voir comment on a réalisé notre state management à l'aide de RxJS et les signals. Voilà. Très important lorsqu'il s'agit de conceptionner une application front-end. Voilà. Alors, si vous êtes prêt à donner vie au code, installez-vous bien, ouvrez votre éditeur et c'est parti. Alors, pour commencer, on va essayer d'utiliser ce magnifique diagramme pour essayer d'expliquer comment l'architecture de notre front-end est structurée. Alors, pour le moment, on a deux pages principales. Voilà. Alors, je vais essayer d'agrandir pour qu'on voit mieux. Voilà. Alors, on a une première page chat qui est constituée de trois composants. Le premier composant ici, c'est notre navbar. Voilà. Le second composant, c'est notre chat panel. Et le dernier composant, c'est notre quiz panel. Voilà, et notre page va comme ça communiquer grâce à notre requête HTTP avec notre service, voilà, ou du moins notre API. Et pour automatiser l'ajout de notre token à notre header, on va utiliser ce qu'on appelle interceptor avec Angular, voilà. Et dans un second temps, dès que on va récupérer la réponse de la requête, voilà, on pourra après cela actualiser notre UI, voilà. Et la magie d'Angular, c'est que on pourra actualiser chaque composant de manière indépendante, voilà. Et on a aussi notre seconde page, voilà, qui est dashboard, qui sera constituée de deux composants, navbar bien évidemment et notre dashboard. Voilà, on va utiliser un concept, voilà, qu'on appelle guard, voilà, en Angular pour sécuriser chaque route sur notre application. Et pour faciliter l'actualisation de nos différents composants, on va utiliser RxJS et les signaux en Angular, voilà, pour faciliter cela. Alors, sans plus tarder, on va voir comment réaliser cela dans le code. Voilà, sans plus tarder, on va essayer de voir ensemble comment on a structuré notre application front-end implémentée avec Angular. Alors, comme vous pouvez le constater, on a plusieurs dossiers. Ce qui va nous intéresser ici, ce sera le dossier source. Voilà, c'est à l'intérieur qu'on va implémenter toute notre application, proprement dit. Et ce qui va nous intéresser, ça sera le dossier app, qui est le dossier racine, voilà, de toute application Angular. Et après ça, on aura aussi le dossier environnement, voilà, qui va nous permettre de spécifier nos différents URL en fonction de notre environnement, voilà.
Pour l'environnement de développement, il suffit juste de spécifier false, voilà, et de spécifier l'URL de développement. Et pour l'environnement de production, il vous suffit juste de spécifier true pour production et spécifier l'URL de votre URL de production. Voilà. Et après ça, on a notre index.html qui est l'essence même de toute application dite single page application. Voilà. À l'intérieur, on va définir, voilà, nos metadata. On va définir tout ce qui est dans notre head, voilà. Et après ça, on va définir notre body et on va appeler notre composant route, voilà. Et on va spécifier notre fichier CSS global. Et comme on utilise, comme dans notre application, on utilise Tailwind CSS, on va directement configurer notre application Tailwind CSS, voilà. Voilà, on va définir nos différentes couleurs, voilà, à votre choix, comment vous allez styler votre application. On va définir nos différentes couleurs et nos différents warnings, nos différentes erreurs et j'en passe. Alors, on va s'intéresser maintenant à notre dossier source app, voilà. Et dans un premier temps, on va voir comment on a structuré nos différents composants ou bien nos différents features. Alors, dans un premier temps, on a le dossier core, voilà, qui va contenir tous nos services globaux, voilà. Dans un premier temps, on a le guard, voilà, auth guard, voilà, qui va nous permettre de sécuriser nos différentes routes, voilà. Et pour ce faire, on utilise canActivate pour faire cela, voilà. Et on implémente la fonction canActivate, voilà. Dans un premier temps, il sera question pour nous de vérifier si l'utilisateur est authentifié. Si c'est le cas, on retourne true, voilà. Si ce n'est pas le cas, on redirige l'utilisateur à la page login. Et si on veut voir cela en pratique, voilà, on a qu'à aller dans notre localhost et si on essaye d'avoir accès à notre chat sans être connecté, on sera redirigé sur notre page login. Voilà, on peut faire la même chose pour notre route chat, notre route dashboard, voilà. Si on clique là, voilà, on sera toujours redirigé sur notre page de login. Voilà, c'est ce qu'on a essayé d'implémenter ici. Pareil pour, on a un second guard qui sera pour les sessions. Voilà, on va essayer dans un premier temps de récupérer la session et après de vérifier si la session existe vraiment. Si la session n'existe pas, on va rediriger à la page d'accueil. Voilà. Et après ça, on va dans un second temps vérifier si la session est active. Si c'est le cas, on va retourner true. Si ce n'est pas le cas, on va rediriger à la page d'accueil. C'est très important vu que dans notre application, chaque chat constitue une session. Alors, après notre guard, on va bien évidemment voir les interceptors. Voilà, notre premier interceptor sera le autre interceptor. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, on va utiliser la notation injectable, voilà, pour spécifier que ce service sera accessible dans toute notre application, ou du moins de manière globale. Voilà. Et ce qu'on va faire ici, c'est que on va d'abord définir notre header. Voilà, on va récupérer notre header, voilà, dans la requête. Après ça, on va récupérer notre token dans notre, on va récupérer notre token dans notre local storage. Voilà. Après avoir fait cela, on va vérifier si le token existe vraiment. Si c'est le cas, on va directement ajouter notre token à notre header. Voilà. Et après ça, on va
modifier notre requête. Voilà, et on va retourner next pour dire voilà, tu peux continuer avec les autres requêtes. Pareillement, on va faire pour l'erreur. Voilà, on va définir l'intercepteur pour les erreurs HTTP. Le premier cas, ce sera le cas là, que l'erreur provient de notre client, et le second sera quand l'erreur provient de notre serveur. Voilà. Et si on veut vérifier cela dans l'application, on va essayer de se connecter. Voilà. Password. On se connecte. Voilà. Comme on s'est connecté, si on vient inspecter, voilà. On va essayer d'inspecter. Non, on va essayer d'inspecter. Supposons qu'on appelle. On va essayer d'inspecter en créant. Voilà. On va networking. Voilà. On va essayer de créer un nouveau chat. Voilà. Voilà. Si vous voyez bien, on a créé un nouveau chat. Voilà. Si on vient vérifier comment ça s'est passé, agrandissons un peu. Voilà. Il me faut un peu agrandir. Voilà, je pense que j'ai bien agrandi. Et on vient dans notre networking. Voilà. Après avoir fait cette action, si on clique sur notre chat session ici, vous allez bel et bien voir que exactement notre token, voilà, a été ajouté de manière automatique. Et si on vient voir la réponse, voilà, on va voir comment on a créé, bien évidemment, notre nouvelle section, voilà, avec le titre New Chat, New Chat et la date de création. Voilà. C'est un peu ça, la magie d'Angoula. Voilà. De manière automatique, on peut ajouter notre BRN token. Et si on vient dans notre application, on vient dans le local storage. Voilà, vous allez bel et bien voir qu'ici, on a notre token qui est stocké ici dans notre local storage. Bon, pour le moment, on utilise le local storage, mais pour plus de sécurité, pour plus tard, on va utiliser les cookies. Voilà, on va utiliser les cookies. Bon, à l'intérieur, j'ai dit, mais cookies Grafana, bon, ça c'est pour une autre vidéo. Après avoir vu comment les intercepteurs fonctionnent, on a notre modèle. Voilà, ici, on va définir notre hôte modèle, nos différents modèles. Voilà, request, register request, login request, voilà, très important. Et dans un second temps, on a le modèle chat, voilà, chat message qui va contenir ces différents attributs, chat interface, chat session qui va contenir ces différents attributs. Et après ça, on a le fameux service, voilà, qui va nous permettre de communiquer avec notre backend ou du moins notre API. Voilà, dans un premier temps, on va définir notre API URL et après ça, notre premier service sera hôte service. Voilà. Si on vient plus haut, voilà, on va utiliser la notation injectable, voilà, et on va mettre provided in route, voilà, on dit que voilà, on pourra utiliser cela dans toute notre application de manière globale. Et après ça, voilà, on définit nos différents tokens, nos différents user keys. Et après ça, très important, on utilise current user subject. Voilà, on définit notre premier behavior subject. Et après ça, on transforme ce behavior success en observable. Cela va nous permettre en fait de réaliser notre state management. Voilà. Après cela,
on pourra utiliser notre current user dans toute notre application. Et après ça, on va définir nos différentes méthodes: register, login, activate, restart action, logout, voilà. Et on aura aussi notre chat message, voilà. Pareil, on va définir notre chat message, voilà. Notre méthode chat message, voilà. On va récupérer nos différents chats et on va utiliser pipe pour transformer nos différents data, voilà. Et après ça, on va utiliser map pour modifier, voilà, l'observable ou bien la réponse, voilà. On va juste récupérer les data de notre réponse. Et après ça, on a chat, on a get chat history, on va faire pareil. On a update message, on va faire pareil. Et après ça, on a notre chat session, voilà. Pareil, on va d'abord définir notre annotation injectable, voilà. On spécifie le type route, voilà. Et à l'intérieur, on va définir notre classe chat session qui va étendre notre classe API service, voilà. Et on va définir comme ça notre subject, et après cela, on va transformer notre subject en observable, voilà. Comme je l'ai dit plus haut, ça va nous permettre d'avoir accès à cela dans toute notre application. Et on va faire pareil pour activate service. Et après ça, on a quiz service, on va faire pareil, voilà. Avec ceci, on va générer le quiz. On va utiliser pipe pour transformer notre réponse, voilà. Et on va utiliser map pour modifier la réponse en récupérant uniquement notre data. Et c'était tout. Et tout ça, ce sont les opérateurs de notre RxJS, voilà. Très important. Après ça, on peut aller dans notre application. Ici, on écrit hi. Voilà. Fail to send message, please try again. Voilà. On va essayer de voir ce qui ne va pas du côté du backend. Voilà. Completed. Voilà. Bad request avec le statut code 400. Qu'est-ce que cela nous dit? Voilà. Le modèle Gemini Dry Pro is not found for API version. Voilà. OK. On va modifier le modèle qu'on utilise. Gemini. Voilà, on va utiliser Google Gemini Flash. Voilà. Si on clique, si on ajoute là, c'est gratuit. Voilà, on va relancer notre application. Voilà, ça a été relancé avec succès. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir là. On va essayer de communiquer encore avec notre application. Aïe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci comme erreur?
L'erreur ici, c'est the model is overloaded. Let's try again. Voilà. On va réessayer plus tard. Voilà. On peut aussi inspecter directement ici pour voir ce qui ne va pas. Voilà. Networking. Alors encore. Bon. On va plus d'espace. On peut juste envoyer cela. On va encore. Aïe. Vous voyez. Voilà. Ça a fonctionné maintenant. Hello, I'm Fan Mentor, expert in finance, real estate and investment. How can I assist you today? Ce que je peux demander, c'est what is the current price of Apple stock. Voilà. On met le point d'interrogation. Voilà. Voilà. Si on vient là, et le modèle est overload. Voilà. On va le refaire. Alors on va envoyer. Voilà. Si j'agrandis. Alors, vu que c'était une question d'actualité, vous allez bel et bien voir que notre agent a utilisé de manière automatique notre fonctionnalité Web Search pour regarder cela sur le net. Voilà. Et si vous regardez bien, voilà, ça nous a donné ce prix. Voilà. Et ça nous a aussi également donné la source. Voilà. Ça, c'était une fonctionnalité qui a été demandée. Et si on vient là, on clique sur la source. Voilà. Vous allez bel et bien voir que ça nous dirige sur Apple Insight. Voilà. Et si on tape la deuxième source, si on ouvre la deuxième source, voilà. Vous allez bel et bien voir que ça nous amène sur des sites vraiment d'actualité et vous allez bel et bien voir le prix de Apple. Voilà, très pertinent. Voilà. Voilà, après avoir vu comment nos différents features fonctionnent, on va également voir comment on a implémenté cela. Dans un premier temps, on a implémenté nos différentes pages Activate, Login et Register. Voilà, on a déjà vu comment cela fonctionne. Et dans un second temps, on a notre chat, notre dossier chat qui sera constitué des composants et de notre page. Voilà. Et voici comment on a défini nos différents composants. Voilà. Avec notre OnSummit, notre passkey, scroll to button. Et on a défini nos différents composants ici. Après ça, on va définir notre page. Voilà, notre chat page qui sera définie comme ça. Et si vous regardez bien, c'est dans notre page qu'on va bien évidemment appeler nos différents composants. Si vous regardez bien ici, dans un premier temps, on appelle notre composant, voilà, App Nav Panel, voilà. Et après ça, on a notre main container avec notre premier qui sera Chat Panel et le second qui sera Quiz Panel. Donc, c'est à l'intérieur de notre chat, notre page chat qu'on va appeler les Child Components, comme on appelle cela en Angular. Dans nos différents parent components, voilà, notre page ici est constituée comme notre parent component et nos quiz panel, nos chat panel sont constitués ainsi comme nos child components. Voilà. Et si on vient ici, on va bel et bien voir qu'on a introduit une nouvelle fonctionnalité d'Angular appelée signal. Voilà. Ici, on définit nos différents signaux. Is navbar open et après ça
on va essayer de convertir notre observable en signal. Pourquoi on fait cela? On fait cela pour avoir accès facilement à nos différentes sessions, nos différentes active sessions et nos différents error messages. Car si on ne fait pas ça, il va falloir qu'on fasse un subscribe, par exemple, avant d'avoir accès à nos différentes sessions. Alors, en convertissant notre observable défini ici, en convertissant notre observable en signal, voilà, on a la possibilité d'utiliser la puissance des signaux en Angular pour le state management. Voilà, si on peut bien voir cela, si on vient dans chat, voilà, si on vient dans chat et essayons de voir là où il s'est situé. Voilà, vous voyez ici, il nous suffit juste d'appeler notre session comme une fonction. Voilà, on n'a pas besoin d'ajouter notre pipe. Voilà, on n'a pas besoin de faire async. Là, on n'a pas besoin de async à ce niveau pour que cela fonctionne. Voilà, là, ce sont les nouvelles fonctionnalités de Angular, vraiment très pertinent. Et c'est comme ça qu'on a effectué notre state management. Voilà, on va faire pareil pour activate session. Voilà, et on va faire la même chose pour notre dashboard. Voilà, dans un premier temps, on va définir les composants et dans un second temps, on va définir la page, voilà, qui sera le parent component. Et à l'intérieur du parent component, on va bien évidemment appeler les child components. Le premier child component ici sera bien évidemment notre navbar et le second sera notre dashboard panel. Voilà, défini ici. Voilà, et après ça, on a notre landing page. Voilà, très simple. Voilà, c'est juste HTML et le CSS. Voilà, et après ça, on a notre quiz component. Voilà, défini le haut qu'on a déjà vu en action. Bon, le quiz component, on peut aller voir en action comment il réagit. Alors, pour pouvoir générer du quiz, il nous suffit juste d'appuyer sur le bouton quiz. Voilà, pour activer le mode quiz. Et après ça, on peut juste essayer d'écrire Tell me more about real estate investment et on clique sur Entrée. Voilà. Voilà. Après ça, on a notre quiz qui a été généré avec succès et maintenant on peut, voilà, naviguer avec notre bouton de navigation pour aller à la question suivante. Voilà, après là on a investment, real estate, true or false. Voilà, on envoie là. On peut aller sur next. What is which of the following is common way to earn money from et rental property. Voilà. Je fais au hasard, hein, donc ne m'enviez pas. Voilà, je fais juste au hasard vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, après ça, real estate investment. Voilà. Invest in real estate without directly owning physical property. Ah, c'est faux. Oda ou bien. Voilà, j'ai raté. What is property appreciation in real estate? The most of property remain the increase in value amount of rent. Voilà, je suis vraiment faible. Voilà, je n'ai rien trouvé. C'est pas croyable. Voilà, après avoir fini le quiz, vous avez votre score. Voilà, j'étais vraiment nul. Et ici, vous pouvez voir les différents scores. Voilà, si je pars peut-être ceci. Si je viens là, là,
pense qu'il y a un au moins que j'étais fort, voilà. Si vous venez là, vous allez voir par exemple le nombre de quiz que vous avez fait, le total des réponses justes, l'average et les différentes topics que tu as fait. Voilà. Et après ça, comme je l'ai dit tantôt, on peut revenir là. On vient sur... Voilà, on a vu les quiz. Et enfin, on a nos share components. Voilà. Ici, on définit juste les composants qu'on pourra réutiliser dans n'importe quelle partie de notre application. Voilà. Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, on a le loading. On a navbar, voilà, déjà présenté. Voilà. Et à l'intérieur du navbar, si vous regardez bien, voilà, à l'intérieur du navbar, vous allez bel et bien voir que ici, à l'intérieur du navbar, on aura besoin de notre username. On aura besoin de notre username. Et pour ce faire, on va récupérer cela grâce, une fois de plus, au state management. Voilà. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle ici. Voilà. On va définir notre user subscription. Voilà. Et on va faire un subscribe dans notre current user et on va récupérer le nom de notre current user. Et avec ça, on pourra venir tout simplement ajouter le nom de notre current user. Voilà. User section interface, voilà. Exactement. Voilà. Ici, en utilisant notre data binding. Voilà. Et si on regarde ici, on utilise ce qu'on appelle event binding. Voilà. Pour pouvoir supprimer une session. Voilà. Si on vient là, voilà, si vous regardez bien, lorsqu'on se connecte, voilà, effectivement, on récupère le nom de l'utilisateur actuel et on affiche ici. Et ici, on peut se déconnecter en cliquant sur Logout. Voilà. Et c'est à peu près ce que l'application fait pour le moment. Voilà. Et si on vient là, on va voir les pipes. Voilà. Dans le prochain shared component, c'est les pipes. Voilà. Ici, on a défini le Markdown pipe. Voilà. Avec notre Markdown pipe, on va permettre à notre application de structurer les réponses de l'utilisateur en Markdown pour plus de lisibilité. Voilà. Si on peut encore se connecter, vous allez bel et bien voir que les réponses, toutes nos réponses sont en Markdown. Voilà. Voilà. Si vous regardez bien, toutes nos réponses sont en Markdown. Voilà. Si vous regardez bien, toutes nos réponses sont bien structurées en Markdown. Voilà. Avec plus de lisibilité. Et à la fin de chaque question je spécifie toujours un disclaimer. Voilà. Pour dire que c'est juste un assistant. Voilà. Pour plus d'informations, il faut consulter un expert en finance ou en immobilier ou en investissement en immobilier ou en investissement en immobilier. Très important. Voilà. Donc, c'est à peu près ça que... Qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà. Et après ça, on a l'utility. Voilà, je n'ai pas encore d'utility. Voilà, notre app. Voilà, après ça, notre app route. Voilà. Voici son implémentation en TS. Voilà, ici. On va utiliser onInit pour initialiser l'application, et dans notre initialisation, on va vérifier tout d'abord si l'utilisateur est connecté ou pas. Alors, s'il est connecté, on va récupérer d'abord toutes les sessions. Voilà. Et après ça,
on est prêt pour afficher cela. On a le config, notre config, voilà, très important aussi. À l'intérieur, on va spécifier tous nos providers, voilà. Provider route, voilà. Provider HTTP, voilà. Très important. Et import provider, voilà. Interceptor, voilà. Et un fichier aussi important, c'est notre approute.ts, voilà. À l'intérieur, on va spécifier nos différentes paths, bien nos différentes routes, voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, on a notre route login, on a notre route register, on a notre route activate, voilà. Et si vous voyez bien, tous ceux-ci sont publics, sont des routes publiques. Voilà, raison pour laquelle on n'a pas ajouté notre garde ou bien notre sécurité. Voilà, par exemple, pour notre route chat, on va ajouter notre garde, voilà, pour permettre uniquement aux utilisateurs connectés d'avoir accès à notre route chat. Pareillement, on va faire pour chat session avec pour un chat spécifique, voilà. Et pour notre dashboard, voilà. Je pense que c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ce type de contenu vous intéresse et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.